bien, mais je dois le dire aussi, que beaucoup de gens, s'ils ne grandissent pas, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'on ne leur a rien donné qui puisse les aider à grandir. On leur a servi sur la table un régime alimentaire inadapté. Vous comprenez? On les a servi des traditions des hommes. Alors ils ne peuvent pas grandir avec ça. Ils restent des années dans la même église ou dans le même groupe et ils ne grandissent pas. Ils connaissent les choses de leur groupe, mais ils ne connaissent rien à l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne connaissent rien dans l'expérience de l'esprit. Ils ne connaissent rien. Ce n'est pas de leur faute. Dans la majorité des cas, là où il y a manque de croissance, c'est souvent parce qu'il y a un régime alimentaire inadapté. Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Je pourrais lire? Oui, tu peux lire, ma soeur. Attends, je crois que j'étais Attends. Éphésiens 4. Oui, à partir du verset 11. Attends, parce qu'il faut que j'y aille, je suis désolée. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Oui, tu peux continuer, ma soeur. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Tu peux juste arrêter là. Vous avez entendu, bien-aimé? Ça, c'est le plan de Dieu. Il a placé le ministère dans le corps de Christ pour le bien du peuple de Dieu. Les ministères sont là pour le bien du peuple de Dieu, pas pour le bien de l'homme de Dieu. Oui, parce que dans beaucoup de cas, les ministères, c'est devenu vraiment du business. Ouais. Mais non, je ne dis pas que le serviteur de Dieu doit vivre dans la pauvreté, hein, ou dans le dénuement. Parce qu'on le voit dans certains endroits. Qu'on ne prend pas soin du serviteur de Dieu, il est là tout démuni. Ça ne doit pas se passer. Non, ça ne doit pas se passer. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que le serviteur de Dieu, il est tellement serviteur de Dieu, donc le ministère, c'est son business, quoi. Et il amasse des richesses. Donc, bien aimé, vous avez vu? Pour le perfectionnement des saints, ça c'est le verset 12. Je l'ai expliqué hier. Le perfectionnement, ça veut dire la maturité. Amener à la maturité. Dieu veut que nous puissions arriver à la maturité, à être des adultes dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est vraiment important. Et le but pour lequel Dieu le veut, Dieu veut que nous puissions grandir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour assumer des responsabilités dans le royaume. Et c'est quoi ces responsabilités? Regardez ici, hein. On dit ceci, verset 12, on dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de
quoi? De l'œuvre du ministère. Vous comprenez ce que c'est l'œuvre du ministère, bien-aimé? L'œuvre du ministère, c'est le ministère de l'Église. Vous comprenez? Parce que dans la tradition chrétienne, il y a les serviteurs de Dieu et puis il y a les membres d'Église qui ne font rien, qui restent là. Mais en réalité, d'après le plan de Dieu, ce n'est pas ainsi que ça devait se passer. Dans le plan de Dieu, chaque enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans l'œuvre du ministère. Vous comprenez? C'est quoi l'œuvre du ministère? C'est accomplir les œuvres de Christ. C'est continuer les œuvres de Christ. Vous comprenez? L'Église, aujourd'hui, est en train de continuer, ou devrait continuer les œuvres de Christ. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien que la Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Vous comprenez? La Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Nous connaissons cela, n'est-ce pas? Si vous voulez une écriture, c'est dans Colossiens 1, verset 18. Que Christ est la tête du corps de l'Église. Vous voyez? On peut encore voir dans le livre de Corinthiens. Donc, le Christ est la tête du corps de l'Église. Donc, lui et nous ne formons qu'un seul corps. Vous comprenez? Puisque l'Église, c'est son corps, ça veut dire que l'Église est censée continuer les œuvres de Christ. Et c'est ce que le Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 14 au verset 12. Vous voyez? Dans Jean 14 verset 12, le Christ dit que ceux qui croient en lui vont faire les mêmes œuvres que lui. Pourquoi le dit-il? C'est parce que nous sommes censés continuer son œuvre. Et c'est ce qui est exprimé au verset 12 de Éphésiens 4. En vue de l'œuvre du ministère. Vous comprenez? Donc tu dois grandir dans les choses du royaume pour que tu puisses être utile au royaume. Pour que tu sois un canal par lequel la grâce de Dieu va toucher d'autres personnes. Pour que tu sois un canal par lequel la puissance de Dieu va se manifester. Quelqu'un va dire, oh frère, est-ce que ça veut dire que nous tous on va devenir maintenant des pasteurs et des évangélistes? Non, ce n'est pas cela. On ne va pas tous devenir des pasteurs, des évangélistes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que peu importe ce que tu es, quand tu viens au Christ, quand tu viens au Seigneur, tu entres dans l'œuvre du ministère. Donc, Dieu est censé t'utiliser pour le royaume. Pour que tu fasses avancer le royaume. Pour que, au travers de toi, Dieu puisse toucher d'autres personnes. Même si tu n'es pas pasteur. Même si tu n'es pas évangéliste. Dieu va t'utiliser. Pour évangéliser. Dieu va t'utiliser pour intercéder. Dieu va t'utiliser pour prier pour les malades. Oui, il y a tellement de choses que Dieu peut faire avec toi. Vous comprenez? Dieu nous utilise tous pour continuer l'œuvre de Christ. Et l'œuvre de Christ, quand il est venu sur la terre, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et nous, en tant que corps de Christ, nous continuons cette œuvre. Détruire les œuvres du diable, partout où elles se trouvent. Vous comprenez? Amen. Oui. C'est cela. Mais si tu es encore bébé, si tu es encore enfant, tu ne peux pas être occupé dans ces choses-là. Mais tu dois grandir. C'est pourquoi le ministère doit servir à ça. Équiper le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu grandisse. Parce que bien aimé, je dois le dire aussi, que beaucoup de gens, s'ils ne grandissent pas, ce n'est pas de leur faute.
C'est parce qu'on ne leur a rien donné qui puisse les aider à grandir. On leur a servi sur la table un régime alimentaire inadapté. Vous comprenez? On les a servi des traditions des hommes. Alors ils ne peuvent pas grandir avec ça. Ils restent des années dans la même église ou dans le même groupe et ils ne grandissent pas. Ils connaissent les choses de leur groupe, mais ils ne connaissent rien à l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne connaissent rien dans l'expérience de l'esprit. Ils ne connaissent rien. Ce n'est pas de leur faute. Dans la majorité des cas, là où il y a manque de croissance, c'est souvent parce qu'il y a un régime alimentaire inadapté. Oui, il y a un régime alimentaire inadapté. Les enfants de Dieu n'ont pas été nourris comme il faut. C'est pourquoi ils ne grandissent pas.